Ouais l'équipe, j'espère que vous allez tous très bien. Nouvelle vidéo où on va pronostiquer et simuler les résultats de cette première journée de Ligue 1 qui vont inaugurer cette saison 2026-2027. On va partir l'équipe. Juste avant, merci à ceux qui aident à développer la chaîne et le référencement en likant, en s'abonnant, etc. Boostez, vous connaissez pour le référencement. On va partir directement. Je rappelle que cette journée est ouverte le vendredi 21 août à 20h45, match qu'on fait en live, Marseille-Strasbourg, c'est le premier qui est juste là. On va les simuler. Donc, comme vous le voyez, juste ici, vous avez toutes les affiches. Je vous ai mis toutes les affiches de cette journée et en bas, on découvrira le classement final. On est parti directement. On va faire équipe par équipe. On va analyser évidemment tout ça. Vous vous en doutez que tout est préparé ici. Et on va partir directement pour un Marseille-Strasbourg match plutôt intéressant, même l'un des plus intéressants, je trouve personnellement, de cette première journée. En vérité de Ligue 1, c'est un match qui va être ultra intéressant. C'est un match qui est quand même dans l'effectif vraiment... Il y a beaucoup moins de noms qu'à une certaine période que l'année dernière où les Marseille-Strasbourg faisaient plus rêver. On sait, l'OM est dans une situation de détresse totale. Comme on sait, alors j'ai quelques infos que je ne peux pas vous donner, il se reconnaîtra celui à qui je dis ça, mais il y a certaines infos qui disent que l'OM peut mieux s'en tirer que possible, en tout cas que ce que ça en a l'air, mais l'OM ne fera sûrement, en tout cas, très peu de recrutement, voire aucun. C'est ça aussi ce qui fait peur à l'OM. Alors l'OM s'en est bien tiré sur les matchs de préparation. L'OM a quand même été contre l'Atlético, ils n'ont pas perdu. Ils ont été contre Bilbao, si je dis pas de conneries, ils n'ont pas perdu non plus, donc ils ont même gagné. Donc c'est quand même une très bonne prépa comparée à un Strasbourg qui fait une prépa qui est plutôt catastrophique. Ça perd contre Fribourg, tu perds contre le Sporting, tu fais seulement nul contre Newcastle, c'est vraiment compliqué. C'est compliqué, Strasbourg qui perd des gros noms, voilà, tu gardes ok quelques noms, mais c'est quand même compliqué. Hein, dans l'ensemble, tu perds des Enciso, Emega, Barco, tous tes meilleurs joueurs quasiment sont partis chez l'OL blessure, Panicelli blessure, donc c'est vraiment compliqué. T'as quand même deux effectifs qui vont se valoir au vu de tous les départs qui n'ont pas été encore remplacés alors. C'est surtout parce que le mercato va encore bouger, peut-être qu'il y aura encore des arrivées, mais au vu des compos, au vu du contexte actuel, même si Marseille ressort d'une saison de crise, je les vois personnellement commencer avec un match nul. En plus, ce match se jouera au Vélodrome à guichet fermé. Je vois un match nul 1-1 entre les deux équipes. Voilà pour ce Marseille-Strasbourg. C'est la meilleure analyse possible. C'est-à-dire que Marseille, on ne sait pas non plus à quoi s'attendre. Alors Strasbourg, on connaît quand même un tout petit peu plus parce que Strasbourg, on va pas se mentir, on l'a vu la saison dernière. En plus, en Conference League, on a vu ce que ça a pu donner, mais beaucoup de départs non remplacés. C'est ça qui peut me dire que ça peut être réellement compliqué. On enchaîne directement. C'est Lens-Auxerre, la prochaine rencontre que l'on va regarder. Ce Lens-Auxerre va être vraiment intéressant. Un match où les Lensois ressortent d'une victoire face au Paris Saint-Germain. J'ai pas envie de vous le rappeler, vous le savez dans tous les cas. Et sur ce match, on se sait, ça va être Lens largement favori. Ça va être Lens qui va être largement favori. Attention, cette équipe d'Auxerre qui a su surprendre l'année dernière beaucoup d'équipes. Une équipe de Lens qui est aussi quand même très solide, on peut pas l'enlever, hein, qui est quand même très bon quand ça défend, savent marquer rapidement, ils se connaissent. Tu vois qu'ils connaissent, comme on dit, leur karaté littéralement. Ils le savent, ils connaissent ça. Alors Auxerre, dans la prépa, c'est assez mitigé. Ça perd contre Orléans, nul contre Sochaux. Lens, c'était assez mitigé aussi, mais ça gagne contre le PSG. Je rappelle que Lens jouera la LDC. Ils vont vouloir rapidement en plus se mettre dans la compétition. Je pense qu'il n'y aura pas de surprise dans ce match et je vois une victoire 2-0 de la part des Lensois. Pardon, 2-0 j'ai dit. Donc pour moi, ça fera la première victoire dans cette journée sera de la part de Lens. 3 Paris FC. Alors 3 Paris FC, match ultra intéressant parce que le PFC, on connaît les investissements. Déjà la saison de fou qu'ils ont réussi à taper l'année dernière en finissant 12e de Ligue 1. Pourtant promu, un PFC qui fait que de se renforcer, qui arrive à avoir des recrutements intelligents, qui ont les moyens d'aller plus haut. En plus que je vois le PFC assez haut cette saison. Je pense à PFC qui va faire mal à cette équipe de 3 qui va quand même reculer, mais le PFC a les armes pour essayer de les aduler en plus dans leur camp. Et 3, je les vois mal réellement arriver à tenir 90 minutes face à une équipe du PFC qui va te mettre autant de vagues. Je les vois mal tenir. C'est pour ça que je vois cette victoire 1-0 du PFC. Après ce Toulouse-OL, alors lui, il est très intéressant parce que Toulouse, c'est là où ils ont leur chance. Ils se jouent entre les deux matchs
de Ligue des Champions. Pour moi, l'OL va déjà faire tourner, donc ce ne sera pas réellement l'effectif que vous aurez vu comparé à tout ce qu'on en connaît, hein, l'effectif qu'on a vu, Malik Fofana, etc. Ce sera pour moi un autre effectif réellement. Donc pour moi, ce Toulouse-Lyon va être complètement différent. C'est pour ça que je vois les Toulousains qui en plus ont fait une prépa assez intéressante. Ça gagne contre la Real Sociedad, de ce que je vois. Ça gagne contre un club du Qatar. Bon, ça perd contre le Hamburger SV, sans commentaire. Mais je pense que c'est là où les Toulousains vont pouvoir faire la bonne opération de la journée. Un match nul, 1-1 entre les deux équipes. Le Mans, le Stade Brestois en face à face. Le Mans au Stade Marie-Marvin pour leur premier de Ligue 1. Le Mans qui va être sûrement, je pense, à guichet fermé. Le Mans qui va être, je pense, plein d'envie comparé à un Brest qui, malheureusement, n'arrive pas à s'en remettre de cette triste nouvelle avec le décès d'Eric Roy qui, vraiment, tu sens, leur traîne dans la tête, ce qui est compliqué, évidemment. Hein. On le sait, c'est toujours compliqué, ce genre de situation. Je vois littéralement Le Mans exploser Brest avec un score 2-0 contre les Brestois. Je vois Le Mans faire une entrée top en Ligue 1. Et je vous dis d'avant, je vois Le Mans se maintenir. Nice-Lorient. Un Nice tout juste presque en Ligue 2 qui vient en plus d'être repêché par, entre guillemets, repêché par les barrages. Enfin, en tout cas, qui s'est requalifié par les barrages avec un Lorient qui a été très solide l'année dernière, qui a tapé beaucoup d'équipes, des équipes métablo qu'ils ont réussi à taper. Ils ont tapé l'OM l'année dernière, un Lorient qui est assez solide, qui a gardé ses bases. Réellement, un Lorient qui a fait un très bon en vrai recrutement dans l'ensemble pour avoir regardé ça. Un Lorient qui va être solide, qui se reconcentre sur ses bases. À Lorient qui a en plus leur chance. Je vois bien Lorient cette saison. En plus, je pense qu'ils seront là dans le top 10. Je pense à Lorient qui va mettre cette victoire 1-0. Tranquillement, une petite victoire 1-0 pour les Lorientais. Ils vont être contents. Angers-Lille, Angers-LOSC. Alors, ce match est ultra intéressant parce que Angers, l'année dernière, était très inconstant, mais Angers était capable du meilleur comme du pire. Angers, l'année dernière, était très inconstant. Je ne sais plus si je peux vous retrouver les matchs, mais Angers, ça gagnait un match, ça perdait. C'était vraiment inconstant. Si je peux vous donner des exemples. Par exemple, voilà, ça enchaîne. Nul contre Strasbourg. Ça gagne à Brest, ça perd à Paris, ça gagne au PFC, ça gagne à Toulouse, ça perd à Lorient. Vous voyez que c'est très inconstant, Lorient. C'est pour ça que, en plus, le dernier Angers-Lille, il y a eu 1-0 de la part des Lillois. Je vois les Lillois en plus qui vont être en Ligue des Champions avec un très gros mercato. Des Lillois qui, pour moi, vont, je suppose, et je pense tout donner. Voilà, en plus, c'est même pas le match avant la LDC. Donc, pour moi, ils vont pouvoir se remettre tranquillement en route. Même si c'est à Angers, c'est pas un problème pour moi. Pour les Lillois qui ont fait un très bon mercato, qui vont être là en LDC, ils vont être obligés de clairement confirmer rapidement et de se mettre rapidement déjà dans cette Ligue 1. Je vois une victoire 3-0 des Lillois. Je vois pas comment Angers peut tenir parce que Lille, avec tout l'effectif offensif qu'ils ont, les très bons joueurs, Lille qui arrive quand même, je pense, à faire mal. Lille, dans un bon sort, peut faire très mal. Et je pense qu'ils peuvent lancer leur saison avec un 3-0 face à Angers. Alors, Le Havre face à Monaco. Match très intéressant. Match hyper intéressant. Un Monaco qui, en plus, aura joué 2 jours avant. En plus de ça, en Conférence League. Donc, Monaco va être obligé de faire tourner. Donc, c'est comme un peu le scénario Toulouse-OL. Ils ont leur chance, Le Havre, mais je ne vois pas quand même Le Havre réussir à gagner là-bas. Enfin, à gagner même, pardon, chez eux, mais je vois Monaco quand même gagner là-bas. Même avec un effectif quand même un petit peu qui va être dans le changement, ça va être un petit peu dans le turnover. Je vois quand même un Monaco bien se lancer. Je vois un Monaco gagner là-bas. Je vois un Monaco qui a quand même un effectif assez complet dans l'ensemble, malgré des grosses ventes. Je vois un Monaco qui essaie de se renforcer. Je vois un Monaco qui veut aller de l'avant. Monaco avec un nouveau coach. Et pour moi, ce Monaco Le Havre, ce sera 1-2-0 pour Monaco. On enchaîne directement ce PSG Rennes. Dernier match. Et ce PSG Rennes, eh ben, c'est aussi simple que ça pour moi, ce PSG Rennes. On est tout simplement sur la plus grosse affiche derrière, c'est la plus grosse affiche et derrière il y a Marseille-Strasbourg. Ça va être un match incroyable. Je pense que ce PSG Rennes va être un match incroyable. Je pense qu'on va être sur un match qui va être très équilibré. En plus, un match qui va, pour nous en tant que Parisiens, va arriver avec nos nouvelles recrues. Je rappelle Ferran Torres, Mika Götze qui seront dans le groupe. En plus de cela, donc un match ultra intéressant. Hâte de voir ce PSG Rennes. Hâte de voir ce PSG Rennes
J'ai hâte de voir. J'ai hâte de voir, on verra ce que ça donnera. Donc, et ce PSG Rennes, pour moi, arrivera avec une victoire de nos Parisiens. Je vois une victoire assez tranquille face à Rennes qui, eux, sont quand même très bons dans tout ce qui est... on se rappelle, le dernier PSG Rennes avait très mal fini. Ils ont été très bons sur comment ils arrivaient à nous contrer Rennes. Je pense que c'est un contexte bien différent. On était dans une période compliquée l'année dernière. On va vouloir en plus prendre notre revanche sur ce match. Et c'est pour ça que je vois une victoire 3-1 de nos Parisiens. On a mis tous les scores. Je vous laisse screen si vous voulez tous les scores. On va calculer ça ensemble juste avant qu'on calcule tout ça et qu'on regarde le classement ensemble. N'hésitez pas à me dire si vous êtes d'accord ou non, si vous changerez des scores. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et nous, on regarde ça directement tout de suite. Partie l'équipe, j'ai plus qu'à appuyer sur le bouton calculer et on aura le classement de la première jusqu'à la 18e place. C'est parti, 3, 2, 1 et on a ce classement, le LOSC qui finira premier pour cette première journée avec 3 différences de but. Le PSG juste derrière, suivi de Monaco qui sera 3e, Lens 4e, Le Mans 5e, le PFC 6e, à Lorient qui va être 7e. En tout cas selon le classement, Strasbourg, et voilà, je vous laisse lire le classement. Marseille 10e, Rennes 14e et en dernier ça sera donc Angers. Voilà, n'hésitez pas à me dire si vous êtes d'accord ou non avec ce classement. Un grand merci d'équipe à tous ceux qui ont regardé cette vidéo jusqu'au bout. Merci, c'est une vidéo qui change un petit peu, de vidéo assez courte, assez simple. J'espère que vous l'avez kiffé. On se retrouve très rapidement demain en live pour Monaco en Conference League. Et moi l'équipe, je vous laisse.